Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto de la valisette Scrap Didi que j'avais réalisé cet été. Donc, c'est une petite valisette qui vous a beaucoup plu et j'ai eu beaucoup de questions sur la réalisation de la valisette. Donc, je vous ai proposé de vous faire un petit tuto explicatif. Donc, c'est parti. Alors, tout d'abord, pour réaliser cette petite valisette, donc j'ai utilisé la matrice de découpe pochette classeur, donc de la collection carnet de bord. Donc moi j'ai fait plusieurs réalisations avec cette pochette et c'était vraiment mon gros coup de cœur de la collection carnet de bord parce que c'est vrai qu'elle lui offrait beaucoup de possibilités. Donc dans cette matrice de découpe, vous avez deux matrices justement. Donc vous avez la pochette classeur, celle que je suis en train de faire. Et vous avez une autre un petit rectangle qui vous permet de faire les cartes que vous pourrez glisser à l'intérieur et également qui vous permettent de faire des intercalaires. Donc voilà. Donc là, je vous montre un petit peu comment plier la pochette parce que j'avais eu des questions également. Donc, voyez, en fait, je vous montre là, donc vous avez les petites marques qui sont réalisées avec la matrice de découpe. Et donc, en fait, je viens faire montagne, vallée, montagne. Et c'est ce qui va me permettre de pouvoir faire la petite pochette à souffler. Donc voilà, alors c'est juste un jeu de patience pour tout bien plier. Donc là, je vous montre un petit peu comment procéder. Alors, comme je suis myope, je suis désolée, mais des fois, je suis obligée de rapprocher de moi. Donc voilà, donc vous avez les quatre côtés à replier. Donc voilà, et hop, vous faites un dernier pli. Et vous faites ça sur les quatre côtés et donc vous pliez également au milieu pour pouvoir réaliser votre pochette. Donc voilà, là je suis en train de vérifier que tout s'ajuste bien. Donc là voilà, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Et donc j'ai tout collé avec du scotch double face extra fort, un rouge comme celui-ci. Ensuite, ce que j'ai fait, donc là vous voyez, j'ai réalisé 3 découpes des pochettes. Donc ensuite, je viens les coller entre elles, pareil, avec du scotch double face extra fort. Donc ça va permettre de bien les maintenir dans la petite valisette. Donc là, j'ai mon petit outil, mon petit pic qui me permet de décoller plus facilement le scotch double face parce que je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours énormément de mal à le décoller. Donc voilà, donc là, je suis en train d'ajuster les petites pochettes. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez de la colle, ça ira tout aussi bien. C'est juste que moi j'aime bien fonctionner avec le double face. Mais voilà, si vous avez peur de ne pas bien positionner, que ce soit pas droit, etc., prenez de la colle, ce sera très bien. Une bonne colle, ça sera suffisant. De toute façon, une fois qu'ils sont ensemble, vous n'allez pas vraiment manipuler l'accordéon. Donc voilà, donc là vous voyez, j'ai utilisé donc les 3 et je les ai collés entre eux. Donc là ensuite, c'est ce que je vous expliquais avec l'autre petite matrice de coupe qui est dedans. J'ai réalisé en fait des intercalaires que je vais venir coller à l'intérieur. Donc vous voyez, comme vous avez vos petites languettes qui sont rabattues, ça vous permet de coller vos intercalaires sur ces petites languettes à l'intérieur. Donc là il vous faut un scotch double face quand même relativement fin pour pouvoir les coller contre vos languettes. Mais voilà, ça se fait tout seul. Idem, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez prendre de la colle, ça ira tout aussi bien. Donc vous voyez, c'est vraiment la petite languette intérieure dans chaque pochette. Donc vous voyez, je m'appuie dessus et ensuite je viens mettre mon petit intercalaire dessus. Pour vous dire, donc pour les papiers, j'ai utilisé tous les papiers de la collection carnet de bord, donc il m'en restait encore. Donc voilà, j'aime beaucoup ce combo en plus, c'est un très joli combo, rose, marron, vert, et idem pour les papiers unis, j'ai utilisé aussi les papiers unis de la collection carnet de bord. Donc voilà, non, je vous dis une bêtise, c'est pas les papiers unis de la collection carnet de bord, ce sont des papiers unis de la collection Le Sablier du Temps. Mais ce sont des papiers qui allaient très très bien avec,
puisque j'ai pris les teintes bleues, rose et marron. Donc vous voyez, toutes les collections peuvent se mixer entre elles sans aucun souci. Ensuite, là vous voyez, j'ai fait des découpes dans les papiers unis également pour faire mes petits onglets. Donc ces onglets là viennent du calendrier de l'Avent 2024. Donc j'ai utilisé les 3 et donc j'ai fait, je crois, 5 découpes. Donc voilà, et je viens les coller sur mes intercalaires. Petit conseil, collez vos intercalaires avant vos onglets, je vais y arriver, avant de coller vos intercalaires, ce sera plus simple. Donc voilà, j'ai plein d'autres intercalaires, il me semble pour la première valise, j'avais pas utilisé cela, mais j'avais utilisé des anciennes matrices de découpe onglées, puisque c'est vrai que Scrap Didi en propose très souvent dans ses collections. Donc n'hésitez pas à aller piocher un petit peu dans vos anciennes collections ou dans les calendriers de l'Avent. Donc là je vous montre, voilà, c'est un petit peu plus simple finalement avant de coller son intercalaire. Et vous voyez, je les ai mis au fur et à mesure un petit peu en décalé pour que ce soit plus sympa visuellement. Donc voilà. Et donc là je viens aussi coller mon petit intercalaire avec mon scotch double face. Vous voyez, même avec mon petit pic, j'ai encore quelques difficultés, mais c'est quand même plus simple qu'avec de tenter avec l'ongle, avec les ongles, sauf si vous avez des très grands ongles. Donc voilà, donc là, vous voyez, ma structure intérieure est réalisée. Donc vous voyez, c'est vraiment un jeu d'enfant, et puis vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Après, je pense que si vous en au-delà de 5, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Alors, donc là, on passe à la structure. Donc, je vous montre tout ça. Donc, j'ai pris un cardstock blanc. Donc, en largeur, j'ai fait une découpe de 9 cm. Ensuite, j'ai pris dans la longueur 23,5 cm. Et ensuite, j'ai fait ma première partie, j'ai plié à 4. Ensuite, j'ai plié à 3. Ensuite, j'ai plié à 7,5. Ensuite, à 3. Et ensuite, il vous restera un côté à 6 cm. Voilà, vous pouvez réajuster les quantités désirées si vous rajoutez plus de soufflets. Là, je vous montre avec 3. Ensuite, j'ai préparé également mes papiers extérieurs. Donc, ce que j'ai fait pour chaque surface, j'ai enlevé à peu près 0,2-0,3 mm. Voilà, parce que moi, j'aime bien laisser un petit peu de blanc sur ma structure. Mais si vous souhaitez recouvrir complètement votre structure, vous réajustez aussi un petit peu les quantités. Donc voilà, mais moi j'enlève en général, oui, 0,3 pour pouvoir voir encore la structure blanche par-dessus. Après, j'ai pris un cardstock basique, donc il doit faire à peu près 200 grammes, je pense. Donc voilà, mais vous verrez de toute façon, la valisette va quand même être très solide puisque on va également rajouter des papiers à l'intérieur. Donc là, je vous montre un petit peu comment ça se fermera à l'intérieur. Donc voilà. Ensuite, là, je vous montre pour la petite anse de la valisette. Donc, pareil, là, je vais vous donner les dimensions. Donc, pour la petite anse, j'ai pris un papier de 10,5 cm de largeur et 1,5 cm de hauteur. Ensuite, j'ai plié de chaque côté à 1,5, 1,5. Donc de chaque côté, à gauche et à droite. Et donc au milieu, il vous reste un papier de 4,5 cm. Donc voilà. Donc j'ai fait mes plis. Donc là, vous voyez, j'ai fait vraiment la petite structure comme une petite anse. Ensuite, j'ai pris Donc, excusez-moi. Oui, donc j'ai pris ma crocodile pour faire mes trous. Là, franchement, je l'ai fait au pifomètre. En fait, j'ai mis ma petite valisette, enfin ma petite anse sur ma valisette et j'ai regardé où je devais percer. Donc voilà, et ensuite j'ai mis des attaches parisiennes. Moi j'ai mis 2 petites attaches parisiennes blanches, pareil, vous mettez les couleurs que vous souhaitez. Et donc pour l'intérieur, pour recouvrir l'intérieur de la valisette, donc j'ai procédé de la même manière qu'à l'extérieur, c'est-à-dire que j'ai pris les dimensions de ma structure et j'ai retiré 0,3 à chaque fois
que ce soit en hauteur ou en largeur. Donc voilà. Et là, j'ai pris le petit papier quadrillé rose que j'aimais beaucoup et que j'avais utilisé, il me semble, pour l'extérieur de l'autre valisette. Donc voilà. Pourquoi on a fait la anse avant? Parce que vous voyez, comme j'ai mes petites attaches parisiennes, ça va permettre de recouvrir les attaches parisiennes. Elles se verront pas comme ça à l'intérieur, ce sera plus joli. Donc voilà, après, si vous oubliez, c'est pas grave. Vous pouvez le faire ensuite au dernier moment. Mais voilà, moi je préfère le faire avant. Comme ça me permet de recouvrir mes petites, le repli de mes attaches parisiennes en fait. Donc, vous voyez, après c'est un petit puzzle, hein, c'est comme le Tetris. On essaye d'ajuster au mieux, de se mettre bien droit, etc. Donc voilà, là je vous montre l'intérieur et l'extérieur. Donc vous voyez vraiment c'est relativement simple. Et donc là on va venir coller donc mes petits dossiers. Donc vous voyez en fait comment je vais procéder. Ils vont pas être collés complètement. En fait je vais coller le haut des pochettes. Donc pareil avec du scotch double face extra fort si possible. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Mais voilà, ça permet quand même de bien tenir. Et vous allez voir après, c'est un jeu d'enfant pour du coup faire la structure. Donc j'essaye de me positionner bien au milieu du bas de ma valisette. Et donc voilà, je viens les coller de chaque côté. Donc après là, vous voyez, si vous avez un peu peur, vous appuyez pas trop fort sur votre scotch. Et donc ça vous permettra de bien ajuster vos petits onglets. Donc voilà, là je vous montre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que pour pouvoir fermer notre petite valisette, moi je vais rajouter des petits velcro. Voilà. Alors il me semble que ceux-là viennent de chez Craftelier, je crois. J'ai pris des velcro blancs tout simples. Donc là, pareil, c'est un petit jeu de patience, hein, parce que moi j'essaye toujours de me mettre bien droite, que chaque velcro soit bien aligné. Et puis j'essaye de regarder par rapport à la fermeture. Est-ce que ça ferme bien? Est-ce qu'il faut que je les avance un peu? Est-ce qu'il faut que je les recule un petit peu? Donc voilà, c'est un petit jeu de patience, mais c'est pas très compliqué. Donc voilà un petit peu ma petite valisette qui prend forme. Donc vous verrez, hein, elle tient debout, donc ça c'est plutôt sympa en plus. Et donc là, je suis en train de regarder ce que je vais mettre sur le devant de ma petite valisette pour pouvoir décorer. Donc j'ai fait la même chose que pour l'autre petite valisette. Donc en fait j'ai découpé, j'ai fait l'équivalent des die cuts que j'ai découpé dans les papiers de la collection. Donc là vous aviez des petits papiers, comme des petits formats Polaroid il me semble. Et donc j'ai pris ce petit personnage dans sa montgolfière. Voilà, j'ai pas pris des tampons parce que les tampons caoutchouc que j'avais de la collection étaient un petit peu plus grands. Et là, il me faut quand même des éléments relativement petits pour qu'on puisse ouvrir aussi facilement donc la valisette. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ces petits embellissements sur les papiers. Et ensuite, pareil, j'ai pris des petits mots à découper dans les étiquettes. Donc ils sont dans la collection de papier imprimé, mais vous pouvez aussi les acheter à l'unité. Donc voilà, donc là je sais plus ce que j'ai pris comme petits mots. Bon, on va voir ensuite, mais voilà, j'ai pris pause voyage, donc voilà. Et j'ai également fait des découpes donc blanches et dorées dans les matrices de découpe éclat tropical. Donc ça c'était la capsule créative de l'été dernier. Donc voilà, et j'ai pris les petites feuilles petites feuilles exotiques, là j'ai perdu le nom, mais voilà. Donc et là je fais mon petit ajustement donc avec mon étiquette, la petite découpe du personnage et les feuillages. Pour l'autre valisette, j'avais mis du fil. J'ai un doute, je ne sais plus. Alors attendez, parce que je l'ai sous les yeux. Ouais, pour la deuxième valisette, j'ai aussi mis un petit peu de fil doré. Donc ça, vous allez le voir ensuite. Donc voilà, bon là, je réajuste, je fais mes petits embellissements, je mets du scotch
double face encore une fois extra fort pour pouvoir bien faire tenir. Ouais, donc je vais rajouter un petit peu de fil doré. Ensuite, j'avais eu des questions concernant les petits embellissements aussi que j'avais mis, les breloques. Donc, j'ai utilisé une chaînette. Alors, pour celle-ci, je crois pas en avoir mis, mais j'ai utilisé une petite chaînette blanche. Alors, je ne sais plus si c'était une petite chaînette zibeline. Et on m'avait demandé aussi pour la petite breloque. Donc, de la première valise, c'était une petite montgolfière, justement, qui était vraiment parfaite pour la collection, puisque pareil, c'était vert, rose et, euh, et doré. En fait, c'est une petite breloque de la bulle à scrap. Donc voilà, c'était des petites breloques que j'avais achetées au salon des loisirs créatifs de Shell. Donc voilà pour ce petit tuto, j'espère que il vous aura plu. Et puis bah, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt. Our hearts beat to the city.